Vous voyez, les exemples qu'on nous cite là, ce sont les gens qui ont subi des pires châtiments. Est-ce que ça a empêché Jésus-Christ d'aller dans le tombeau pour leur prêcher l'évangile? Vous voyez comment Dieu est bon? Alors qu'ils ont fait des pires atrocités, ils ont fait souffrir Lot. Lot était dans leur pays. La Bible dit que Lot a souffert toute sa vie de ce qu'il voyait et entendait des gens de Sodome. Et pourtant, la compassion de Christ s'est manifestée. Et aujourd'hui, nous sommes le prolongement de Jésus. C'est-à-dire que ce que Christ a fait à la croix et dans son tombeau, il nous a légué la suite. Tu peux redonner la vie à quelqu'un qui est mort. Quelqu'un dont la condamnation était déjà écrite. Tu peux changer le cours de sa vie. Tu peux intercéder pour quelqu'un qui était déjà condamné et Dieu le restaure. C'est pour ça, ne dis pas, telle personne-là, c'est un démon, c'est fini. Même un démon, Dieu peut le délivrer. Quelqu'un, un démon en chair, ça dit que tu vois une dame qui, elle se marie, elle n'a pas d'enfant, elle va voir le féticheur. Le féticheur lui donne la potion, elle boit. Elle s'en va à côté du fleuve. Elle fait les cérémonies. Un démon sort de l'eau et entre dans son ventre. Elle devient enceinte. Elle enfante un démon, un bébé démon. Démon, hein? Un vrai démon. Mais un jour, le bébé démon l'a croisé ton chemin. Tu prêches l'évangile, tu intercèdes dans sa faveur, Dieu t'exauce, chasse le démon du corps physique là et met son esprit. Alléluia. Vous avez souvent vu, même dans les délivrances. Comment tu entrais? Oh, c'était depuis là. On l'avait vendu même. C'était sa grand-mère qui l'avait consacré avant sa naissance. Et pourtant, ton intercession peut lui redonner la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Tout est possible à celui qui croit. Je dis bien, tout. Tu peux redonner la vie à quelqu'un qui était condamné. Parce que ton ami, Jésus, qui t'a envoyé, a déjà dit que ce que tu vas délier sur la terre, lui, il va délier dans le ciel. Même si la personne s'était condamnée, c'est fini. Tu dis, oh Seigneur, tu mets les genoux. Le Seigneur dit, hé, ton cœur là, comment tu l'aimes trop comme ça? Bon. On le libère. Est-ce que tu es là? Continue la lecture. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. C'est comme ça que tu connais les impies. Ils se souillent. Ils roulent dans la boue. Ils s'en foutent. Ils boivent jusqu'à pisser sur lui. Ils s'en foutent. Un ivrogne qui s'en fout. Quelqu'un est dans l'impudicité jusqu'à ici. Il s'en fout. Il continue toujours. Ensuite, quand tu lui parles, il t'insulte. Ils injurient les gloires. Laisse ton histoire de pasteur là. Si tu t'amuses là maintenant, pasteur de quoi? Hein? Tu parles comme ça du pasteur. Toi-même, tu dis que c'est le pasteur et tu insultes. Quand toi-même, tu dis pasteur, ça veut dire que tu reconnais que c'est le ministre. Mais tu insultes le ministre. Si ça ne suffit pas, tu dis, sinon tu sors de ton église et t'attends dehors. Ah! Hey!
Les impies font souvent ça. Ils disent, je sais ce que je dois faire. Je vais venir provoquer la bagarre à l'église. Comme ça, la police va venir, on va dire trouble à l'autre, on va fermer tes bêtises là. C'est comme ça qu'ils parlent, hein, c'est leur langage. Il ne sait pas qu'il ne peut pas. Il ne sait pas qu'il ne peut pas. Mais il est tellement fier de pouvoir faire. Si tu écoutes ça, si tu veux suivre la chair, tu vas le condamner une deuxième fois, le condamner une troisième fois, et tu vas toi-même l'enterrer. Mais si tu sais que c'est la marque, c'est leur marque de fabrique, tu vas regarder ça, tu vas te calmer, tu seras en train de prier pour lui, après il va se calmer, après tu vas voir le gars qui t'insultait, il va venir dire, vraiment pardonne-moi, c'est que j'étais un peu énervé quoi. J'étais un peu énervé quoi. Alors que tout à l'heure, il était... Continuons. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez, c'est pour ça, ne fais jamais comme eux. Plus ils sont violents et insultants, plus tu dois avoir la maîtrise de soi pour éviter de ne pas dire une seule parole qui peut les condamner. Alléluia. Tu dois éviter parce que dès que tu commences à faire comme eux, c'est fini. Tu as tout gâté. Tu les as enterrés une troisième fois. Parce que s'ils commencent à t'attaquer et tu commences à répondre, qui va le délivrer? Il est foutu. Alors que ta mission, c'est de le racheter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Tu pries. La prière que tu as faite là va le calmer. Parce qu'il y a la puissance en toi. Alléluia. Et quand tu vas inverser la tendance, tu vas commencer maintenant à le restaurer. C'est pour ça que vous voyez les gens qui insultent, on ne dit rien. On les regarde, on a pitié. Eux-mêmes, à un moment donné, ils disent, mais la façon que j'ai attaqué le pasteur là-même, je ne savais même pas qu'un jour, il pouvait me saluer. Je ne te salue pas que tu as fait quoi. Comme tu es complètement, la tête est dans le sac, tu es plongé dans le noir, ta mémoire est complètement revêtue de noir. Si quelqu'un ne sort pas ta tête du sac, comment tu peux réfléchir? Qui va sortir ta tête du sac? C'est les ministres. Tous ceux qui ont attaqué les hommes de Dieu, pour les restaurer, Dieu utilise les mêmes hommes de Dieu qui sont attaqués. Il dit, prie pour lui. Quand tu pries pour lui, les restaurer. Il a dit, oh, je ne veux plus le voir. Je vais aller vers tel autre homme de Dieu. Tu es malade. Tu attaques un homme de Dieu, tu dis que tu vas aller vers un autre. Celui-là va te chasser. Un autre va te chasser. Un troisième va te chasser. Un quatrième va te chasser. Jusqu'au jour où tout le monde t'aura chassé. Tu vas dire, qu'est-ce que je deviens? Tu te souviendras que tu avais attaqué un homme de Dieu. Tu vas revenir vers lui maintenant. Et tu vas te repentir et tu seras restauré. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Continue. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Les impies en général, ils parlent beaucoup de ce qu'ils ignorent. Ils te parlent de la doctrine comme s'ils connaissaient quelque chose, alors qu'ils n'y connaissent rien. Mais quand ils te parlent de la parole, mon ami, il veut te démontrer qu'il connaît plus que toi. C'est-à-dire que tu enseignes le B à bas à quelqu'un, quelques jours après, il te dit que tu as même fait quoi? Ce que tu m'as même enseigné était même faux. C'est ça en général. Ils sont injurieux. Et quand ils sont injurieux, en général, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est même ça la preuve qu'ils sont liés par les démons. Parce que quelqu'un parle de ce qu'il ne connaît pas comme s'il connaissait. Tu lui demandes même, tu as appris ça où? Il dit qu'il connaît plus que toi. Qui t'a appris même le mot que tu connais là? Il dit, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est la preuve que celui-là, il est dans l'obscurité. Alléluia. Donc, il faut avoir de la compassion pour des gens comme ça. Continuons.
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous voyez, vous connaissez Caïn. C'est quoi? C'était la jalousie. Et Balaam, c'était quoi? C'était la malédiction. Balaam voulait maudire et c'est les bénédictions qui sortaient. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Donc les gens que vous voyez là, ils sont dans la mort. Ils sont là pour tuer. Ils sont jaloux. Et quand ils s'attaquent souvent à toi, c'est parce qu'ils sont jaloux. Mais ce n'est pas étonnant. C'est la voix de Caïn. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc au verset 12, c'est quoi? Ce sont des écueils dans vos agapes. C'est quoi l'agape? C'est le repas fraternel. Cela, c'est comme le sable qu'on a mis dans ton repas. C'est-à-dire, nous sommes ici en train de manger et quelqu'un vient mettre le sable. Les gens là, c'est le sable dans notre repas. Imagine-toi un bon repas, on se réjouit tous ensemble, quelqu'un passe par derrière, il vient mettre le sable dedans. Dès que tu manges, oh! On se regarde, on dit, qui a fait ça? C'est lui, hein? Ce sont des écueils dans vos agapes. Ceux-là sont très dangereux. C'est pour ça que quand on veut vivre la communion fraternelle, il faut s'éloigner des gens comme ça et prier pour eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi il y a des moments que certaines personnes, on doit s'éloigner d'eux. Ce n'est pas qu'on les déteste, c'est parce que justement on veut les sauver. Il y a des gens, s'ils sont en face de toi, tu ne peux rien faire pour eux. Tu les laisses d'abord à distance et puis tu intercèdes pour eux et tu gagnes leur âme. Eux, quand ils arrivent, c'est la division. On va essayer de faire que l'église meure. On va venir parler. On parle. On passe par derrière, on parle. Viens avec nous. C'est des faux. Ce sont des écueils dans vos agapes. Chaque fois qu'il y a la paix, ils viennent provoquer le trouble. C'est ça les gens qui sont impies. Alléluia. Continue. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Vous voyez, ils sont 2 fois morts. Quand ils ouvrent la bouche, c'est la poubelle qui sort, rejetant l'écume, les insultes. Ils ont des bouches qui sentent. Quand il arrive quelque part comme ça, c'est l'ordure. C'est ça. Quand il ouvre la bouche là, il sort des âneries terribles. Des gens comme ça, il faut les laisser un peu à distance. Tu intercèdes pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants. Les astres errants, quand il arrive, il commence à parler, tu crois que c'est quelqu'un de sensé. C'est comme un ange de lumière, alors que c'est en fait un démoniaque. Il se présente comme un ange de lumière pour détourner les personnes. Mais leur fin, c'est quoi? C'est les ténèbres réservées pour l'éternité. Sauf si toi, tu vas faire comme Enoch pour les délivrer. Enoch n'a pas connu la mort. Il a prophétisé sur ces astres brillants, sur ces myriades. Vas-y, lis. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Vous voyez, pour répondre à ces gens, le Seigneur apporte les saintes myriades. Ce sont les anges. Les bons anges sont ceux qui sont au service des enfants de Dieu pour aider à gagner ces personnes-là. C'est pour ça que la réponse à un esprit, ce n'est pas l'esprit. La réponse à un démon, ce n'est pas les anges.
C'est pour ça que nous, les anges, campent autour de ceux qui craignent le Seigneur et nous savons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. C'est pour ça que quand tu marches, il y a des cohortes d'anges qui t'accompagnent. Parce que justement, ces gens-là t'attendent sur le chemin. Et comme ils t'attendent sur le chemin, ils vont rencontrer les puissants qui vont les tourmenter. Et c'est comme ça seulement que tu peux gagner leur âme. Alléluia. Alléluia. Donc tu es un saint. Tu es un saint. Tu es quelqu'un que tu as choisi pour bénir ta maison, pour bénir ta famille, pour bénir ton quartier, pour bénir ceux que tu rencontres. Ils ont l'impression que tu es vulnérable, mais ils se trompent. Tu es très puissant. Mais est-ce que tu as la conscience que tu es puissant? C'est ça. C'est cette conscience-là que tu dois avoir. Alléluia. Alléluia. Continue. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous voyez? Donc, c'est facile de connaître un impie. Il murmure. Nous, les enfants de Dieu, ne murmurent pas. Nous ne nous plaignons pas. Nous adorons le Seigneur. Ne passe pas le temps à te plaindre. Non! C'est pas toi qui dois te plaindre. Tu connais en qui tu as cru. Quand tu invoques le Seigneur, c'est pour lui rappeler sa mémoire, pas pour te plaindre. C'est pour le glorifier, pas pour te plaindre. Même si les poches sont vides, tu vas dire, Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien. Ce n'est pas, oh Seigneur, pourquoi je n'ai rien alors? Mes poches sont trouées. Qui t'a dit que tes poches sont trouées? C'est le diable qui a menti. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Continue. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous voyez, c'est des gens qui marchent selon les sens. C'est les désirs de la chair qui comptent pour eux. Donc ne sois pas étonné. Tu ne peux pas être étonné devant de telles situations. Hey, je ne savais pas qu'il était mauvais, méchant comme ça. Si on m'avait dit, comment tu peux être étonné? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le gars, lui, il marche comme un païen. Et tu es étonné. C'est un païen. C'est un païen. Donc maintenant, fais tout et tout pour sauver son âme. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois ce message? Est-ce que tu reçois ce message? Il faut absolument recevoir ce message. Parce que le risque, c'est quoi? L'ennemi veut que tu gardes l'offense pour t'enfoncer. Il n'a pas un autre moyen de te couler. C'est la seule voie que l'ennemi a pour enfoncer un enfant de Dieu, c'est l'amener à garder l'offense. Parce qu'il sait que s'il garde l'offense, c'est fini. Il peut être atteint. Mais toi, comme tu connais déjà, tu sais qu'il ne peut rien contre toi, tu refuses de garder l'offense. Est-ce que tu es là? Pense à ta femme, pense à ton mari, pense à tes enfants, pense à tes cousins, à tes cousines, pense dans ton travail, pense à ton chef de service, pense à toutes ces personnes qui te cherchent tant de problèmes, pense à toutes ces personnes-là. Tant que tu es attaché à Christ, ce n'est pas étonnant que ces gens se lèvent contre toi. Ce n'est pas étonnant. Donc, ne soyons pas étonnés. Alléluia. Maintenant, vas-y. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Nous avons pour nous l'amour de Dieu et la très sainte foi. C'est la foi qui s'exerce dans
l'amour. C'est le seul élément sur lequel nous devons nous appuyer. Et si tu t'appuies là-dessus, tu ne peux que remporter la victoire. Alléluia. Continue. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous voyez? Donc, toi, tu te maintiens dans l'amour en attendant que le Seigneur exerce sa miséricorde pour eux. Comme tu es en train d'intercéder pour eux, demeure dans l'amour et le Seigneur va exercer sa miséricorde. Donc, en attendant la miséricorde de toi, demeure dans l'amour. Continue. Reprenez les uns ceux qui contestent. Vous voyez? Vous les reprenez, oui. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il y en a quelques-uns que tu vas sauver en arrachant du feu. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient déjà condamnés à l'article de la mort. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont revenir à eux-mêmes et ils vont se repentir. Tu vas les sauver comme au travers du feu. Alléluia. Vas-y. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. On ne peut pas échapper à ça. Tu ne peux pas échapper à ça. Si tu veux atteindre les sommets dans la relation avec le Seigneur, tu vas passer par là. La persécution. C'est inéluctable. Alléluia. C'est inéluctable. Il dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils se sont attaqués au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Donc, attention, ne te décourage pas. Que les situations ne te découragent pas. Au contraire, garde les regards fixés sur Jésus. Tu verras que tu vas sauver plus d'un. Tu vas sauver plus d'une personne. Commence par ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison. Vraiment, crois véritablement et ça ne loupera pas. Ta maison va être sauvée. Alléluia. Malgré tout ce qu'ils te font, crois et ça va être ainsi au nom de eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit ce message? Acclame l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien, on va donc prier. Alléluia. On va continuer à prier. On va insister sur ce point-là. Dis-toi que les défis sont là, mais l'ami fidèle est avec toi. C'est Jésus. Alléluia. Si je te dis le contraire, c'est que ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas les défis, mais il a dit que tu vas les vaincre. Il n'a pas dit qu'on ne va pas t'attaquer, mais il a dit qu'ils ne te vaincront pas. Donc, les défis seront toujours là pour te faire grandir, mais tu auras toujours la victoire. Dis Amen. Très important. Amen.